Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Et sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous reviens aujourd'hui pour un retour de vide-grenier, brocante, bourse aux vêtements et jouets, enfin bon bref, que j'ai pu faire dans les derniers week-ends là. Il n'y en a pas énormément à cause toujours du Covid et là maintenant avec le pass sanitaire et tout, il y en a de plus en plus qui sont annulés, donc voilà, je suis un petit peu dégoûtée parce que certains ne veulent pas s'embêter avec le pass sanitaire, donc du coup ils annulent, notamment un qui est proche de chez moi, qui a 2 km donc normalement il y a 300 exposants, donc c'est vraiment un beau vide-grenier, et j'ai appris récemment qu'il était annulé à cause de ça, donc voilà, pas très contente, mais bon, voilà, jusque là j'ai quand même fait quelques vide-greniers, et du coup je vais vous montrer toutes mes trouvailles. On va commencer par une bourse aux jouets que j'ai pu aux vêtements pardon, que j'ai pu faire. Alors là c'était pour les enfants, donc ça ne sera que des vêtements pour Emma, mais ça vaut vraiment le coup si vous en avez par chez vous, ce genre de choses, parce que vous pouvez vraiment trouver votre bonheur pour habiller votre enfant. Tout d'abord, je lui ai trouvé des petites chaussures comme ça, pailletées, voilà, style un petit peu Converse, super mignonne. Ce qui est bien, c'est que c'est pas du tissu, c'est plastifié, donc ça c'est parfait quand il pleut, voilà. Rose pailletée, elle est trop contente, il y a des petits nœuds devant, voilà, avec des paillettes bien sûr. Et je les lui ai pris, elles sont, d'ailleurs je me demande si elles sont pas neuves, franchement, parce que elles viennent de chez Primark d'ailleurs. Et elles sont en 30-31, donc c'est très bien là pour la rentrée, c'est parfait. Et alors les chaussures, je les ai payées 2 ou 3 euros, je sais plus. Et après les vêtements me sont revenus à peu près du 50 centimes, 1 euro, voilà. Donc je lui ai pris de la marque H&M en 7 ans, un petit t-shirt léopard mini, voilà, je vais passer puisque bon, les vêtements pour enfants c'est pas non plus ce que vous aimez le plus. Alors ça je le lui prends à chaque fois, c'est pour quand elle fait le poney, pour éviter que quand le t-shirt remonte ou un truc comme ça, elle ait le dos à l'air en hiver. C'est un juste au corps. Et alors là c'est bien parce qu'il est à manche longue cette fois-ci. L'année précédente j'en avais trouvé un mais à manche à bretelles, donc bon là ça sera encore mieux. Il est bon en 10 ans, mais franchement je lui ai essayé, elle y rentre. Il est un petit peu large mais enfin c'est pas trop grave, donc il est rose, voilà, c'est un juste au corps, mais c'est pour le poney pour pas qu'elle ait froid. C'est de la marque Domio. Ensuite, je lui ai trouvé, alors des fois c'était par lot, hein. Je sais plus exactement parce que ça date, ces achats-là datent d'il y a un petit moment. En 8 ans, une jolie robe comme ceci. Alors c'est pas un temps à mettre une robe aujourd'hui, je peux vous assurer, il pleut comme une vache qui pisse. Franchement, on a un été merdique, hein, on va le dire comme ça. Donc je l'ai trouvée super jolie, toute fluide et tout. Voilà, elle est blanche et après c'est fleuri, donc bleu marine et rouge. Et elle est de la marque Tape à l'œil. Et derrière, vous l'avez, ça fait, alors là elle n'est pas attachée, mais ça fait comme ça. Ensuite, en 8 ans, je lui ai trouvé de la marque Naf Naf, un petit haut comme ça, et fait un petit peu col Claudine. Je l'ai trouvé super chou, sans manches, et blanc et rouge, et les dessins je ne saurais pas trop vous dire ce que. Ensuite, alors celle-là c'est une robe, mais je la trouve immense, elle est en 8 ans, elle est de la marque Okaidi, elle est un peu effet carreau, et vous avez des froufrous en bas, elle est manche courte. Ensuite,
Alors cette marque, je ne sais pas. LFT, je connais pas. En 7-8 ans, une petite robe comme ça. Robe tunique, je dirais même. Non, robe peut-être. Elle est en bleu marine et il y a des plumes blanches dessus. Et après, en bas, vous avez du froufrou. Manche courte. De la marque Chippy, en 8 ans, là aussi, une jolie petite robe à bretelles. Vous avez des sequins dessus. Après, il y a un dessin. Non, c'est même pas un dessin, c'est marqué Wonder Always Chippy. Ouais, je pense qu'il y a marqué ça. Voilà. Et elle part en évasé en bas. Elle est rose corail. De la marque Sergent Major en 8 ans. Je lui ai trouvé cette jolie petite robe marron. Elle en a pas beaucoup de cette couleur là avec des froufrous en bas. Elle est ouais, fleurie. Il y a des pointes de moutarde et de rose. Voilà, elle est super chou. Alors celle-ci, elle était dans un lot, donc bon, pas eu trop le choix. Elle est en 6 ans. Ça fait robe tunique. Je la lui mettrai cet été si, ben, s'il fait beau. Parce que franchement, en ce moment, c'est vraiment pas top. C'est de la marque NKY. Donc je pense que ça, c'était Tati à l'époque. Donc sans manche. Bon là, elle n'est pas repassée, elle n'est pas terrible. Elle est en bleu turquoise. Il y a des boutons devant. Ensuite, une petite robe tunique en 8 ans. De la marque Nathalie l'été et Monoprix. Voilà, elle est jaune, fleurie avec du rouge, du rose et tout ça. Je l'ai trouvée super belle. Mais ouais, ça fait plus quand même tunique et elle est très très légère. Alors de la marque Mango Kids en 6-7 ans. C'est un petit combi short. Voilà, en bleu, ouais, bleu marine. Ce que j'ai bien aimé, c'est les manches comme ça, que c'est brodé et fait un petit peu ethnique. Et après, vous avez deux petits pompons. Je trouvais ça super chou. Ensuite, une robe en 8 ans de la marque Pun Kids, qui là aussi, je pense que c'est Tati. Voilà, un petit peu le genre de robe que je porte et qui va très bien aussi à Emma, évasée à partir de la taille. Et vous voyez, elle est un petit peu plus longue sur les côtés. C'est des formes là aussi ethniques et elle est en noir et corail. Ensuite, je lui ai trouvé des gilets. Alors celui-ci vient de Hokaidi. Il est en 8 ans, mais c'est un gilet, vous savez, un boléro quoi, court, rose, manche longue. J'en ai trouvé un pareil noir, qui celui-ci vient de chez Kiabi, mais c'est un boléro là aussi et manche longue. Ensuite, il me fallait des leggings parce que ben, ce qu'elle a là, il commence à devenir un petit peu court. Alors celui-ci en 6 ans, il est bleu marine. Là c'était un lot, il me semble que c'était 1,50 € les leggings, un truc comme ça. Enfin, le lot. Ouais. Un blanc en 6 ans aussi. Parce qu'en legging, elle est plutôt au 5 encore. Donc là, voilà, j'ai pris un 6 ans. Celui-ci, il est en 8 ans de la marque La Halle à petit pois et noir. Petit pois blanc. En 8 ans aussi, bleu marine. Voilà. Comme ça, là, j'ai le stock de leggings. Et en 8 ans, en Kiabi, pareil, un noir. Un autre qui est en 122-128, donc c'est-à-dire 7-8 ans. Animals. Ouais. Celui-ci est en corail. Voilà, donc je l'ai refaite en legging, là j'en ai pour un moment. Un blanc, là aussi, en 8 ans de la marque DPAM. Ensuite, ça sert toujours en 8 ans, un petit débardeur noir comme ça pour mettre voilà, sous un pull ou un t-shirt léger d'hiver. Celui-ci, il est en 116-122, donc c'est pour cet été, c'est un petit débardeur.
rose corail et les bretelles sont jaunes. Et il y a marqué Let's have a great summer. Ouais, je pense que c'est ça. Voilà. Un autre débardeur qui, celui-ci, je n'ai pas la taille et je n'ai pas la marque, mais c'est dans le même lot que les deux autres. Donc c'est du 6-8 ans quoi. Donc pour cet été, je l'ai trouvé sympa, avec un petit perroquet dessus. Un joli petit haut, très fluide, un peu comme j'aime moi, de la marque Kiabi en 8 ans. Regardez comme il est super sympa. Voilà. Et dans le dos, ça fait effet comme ça croisé là et ça remonte. Je l'ai trouvé vraiment super joli et la matière, elle est comme moi, elle adore cette matière. Débardeur de la marque Confetti en 8 ans. Il est vert avec un petit cœur dessus. Et la matière est un peu matière éponge, donc je trouve que pour l'été c'est pas mal. Et enfin pour finir donc dans cette bourse aux vêtements, il y avait des jouets mais je n'ai rien trouvé. De la marque Pickwick, donc ça je pense que c'était... comment ça s'appelle? Je sais plus. Celui-ci ben, il doit être de la même taille que l'autre, 6-8 ans parce que... Ah bien, non ça y est pas marqué. Un petit, c'est un lot, un petit débardeur comme ça, rose avec une fille dessus. Voilà, voilà. Ensuite, un autre, le vide-grenier juste après cette bourse, je n'avais trouvé que des jeux vidéo et des mangas. Donc je vous montrerai d'abord les mangas. Donc Nat est fan de Fairy Tail. Enfin de beaucoup de mangas, mais notamment de Fairy Tail. Il aime aussi Hunter x Hunter, enfin bon bref. Et je lui ai trouvé les deux premiers tomes donc de Fairy Tail. Ils sont en super bon état. Et c'était 1 € le manga, donc j'ai pas hésité. J'ai dit je vais lui commencer voilà, la collection. Enfin Fairy Tail, non, on a déjà des choses mais en livre on ne les avait pas. Donc franchement plutôt contente. Donc le tome 1. Et ensuite un jeu, alors j'ai trouvé du PlayStation 2 et du PlayStation 1 mais pas avec la boîte, c'est dans une boîte comme ça quoi. J'ai trouvé donc les 101 Dalmatiens, alors il n'y a qu'une partie de la jaquette, voilà, il y a quand même le livret. Alors c'est les 102, c'est même pas les 101 Dalmatiens, c'est les 102 Dalmatiens, voilà. Et il y a le CD, donc c'est sur PlayStation 1. Ouais, il y a des traces de doigts. Je ne les ai pas encore testés. Ensuite, sur la PlayStation 2, j'ai trouvé, alors qui n'est pas dans un boîtier d'ailleurs de PlayStation 2, le Scooby-Doo, la nuit des sans frissons. Donc là qui n'est pas complet, il y a la jaquette et le CD. Et ils me sont revenus à 1 € pièce. Un autre de la PlayStation 1, c'est le Dream Story. Voilà. Qui est là aussi, qui n'est pas dans la boîte. Là, il y a la jaquette est complète. Mais par contre, il manque... Ah ben non, je croyais qu'il manquait le livret, mais non, il est là. Comme quoi. Et il y a le CD. Ensuite, alors il est en version Platinum, mais j'ai trouvé sur la PlayStation 2 le Crash de Randy Quaid, la vengeance de Cortex, celui-ci, qui est complet. Ensuite, trop contente parce que celui-là, c'est un que je cherchais. C'est sur la PlayStation 2, les Looney Tunes passent à l'action. Voilà. Et celui-ci est complet. Et pour finir, là aussi, ça rentre dans la collection aussi Disney. J'ai trouvé donc sur la PlayStation 2 le Stitch Experience 626. Et celui-ci est complet.
Voilà donc pour ce vide-grenier là. Ensuite, le vide-grenier d'après, j'avais trouvé des vêtements pour Emma et des cartes Pokémon. Parce que, comme je vous ai dit, Emma, ça y est, elle y a la folie des cartes Pokémon. Alors, on ne fait pas la collection pour, mon Dieu, dire, oh là là, on a des cartes rares, enfin, je lui prends bien. Alors, bien sûr, si je trouve des cartes rares, je suis contente, hein, mais je veux lui, enfin voilà, elle veut essayer d'avoir toutes les cartes, donc même les basiques, on les recherche et tout ça. Et bien sûr, on essaye de les avoir à moindre coût. Donc, je vais vous montrer d'abord les vêtements que j'ai trouvés et ensuite les cartes. D'ailleurs, n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous en avez, que vous en vendez. Évidemment, pas trop cher. En principe, j'essaye de les prendre à 10 ou 20 centimes la carte. Un petit peu plus cher, évidemment, si elles sont un petit peu plus rares. Mais voilà, n'hésitez pas à me contacter parce que bon, voilà, je vous dis, elle est vraiment à fond dedans et ça serait bien que je lui en trouve pas mal. Et en vide-grenier, ben là maintenant, il y en a de moins en moins à cause du pass, donc du coup, je vais lui en trouver beaucoup moins. Alors, tout d'abord, donc là aussi, les vêtements me sont revenus à 1 €. De la marque Okaidi, en 8 ans, je lui ai trouvé un joli petit pull rose pâle. Il a des petites rayures avec des paillettes. Il est tout doux, franchement. Et elle était trop contente parce que il est bien chaud et elle adore cette matière. Du coup, je lui ai trouvé un gilet de la marque Inextenso en 8 ans, là aussi pour cet hiver. Elle était trop contente parce qu'il est super méga doux. Il est blanc. Ensuite, de la marque G-Kids, donc Gémeaux, en 8 ans, je lui ai trouvé un joli petit pull avec des froufrous, là, gris. Donc, parfait, parce que des pulls, j'en avais pas tant que ça en 8 ans. Toujours en 8 ans, de la marque Kiabi Why What Woo. Donc, un petit sweat, voilà, avec des sequins. Et il est gris. Je lui ai trouvé un trekking de la marque Okaidi en 8 ans. Donc là, c'est ce qu'elle porte. Et c'est vrai qu'en gris, elle n'en avait pas. Voilà. Après, je lui ai trouvé un petit lot de collants. Ça sert toujours. Celui-ci, il est blanc. Alors, ils sont en 8 ans, il me semble. Ouais, je ne sais pas. Il doit y être marqué sur les pieds. Ouais, 7-9 ans, c'est ça. Alors celui-ci est blanc avec des effets, je ne sais pas si vous allez le voir dessus. Voilà. Et l'autre est entre le blanc et le gris, il est pailleté de partout. Et là aussi, en 8 ans. Voilà, il m'en fallait des collants, donc voilà. Et ensuite, je lui ai trouvé un petit pyjama pour cet hiver. Enfin, l'entre-deux parce qu'il est quand même assez léger. De Jasmine. Donc là, c'est le haut, manche longue. Il est bleu marine en haut. Et en bas, c'est du bleu nuit. Voilà, tout simple. Et elle était ravie. Et des pyjamas, j'en trouve pas forcément des masses. En fripe ou en vide-grenier. Alors, on va finir par les cartes Pokémon pour ce vide-grenier là. J'ai trouvé 40 cartes Pokémon et le petit garçon les faisait à 15 centimes pièce, il me semble. Il me semble, je ne suis pas certaine. Mais si, c'est ça. C'est 15 centimes pièce. Donc, voilà, je vais vous montrer vite fait. C'est le... Shelgon, Skitty, Capumen, Chouchmour, Mustéboué, Pikachu, Quenotor. Ouais, mais là, vous les voyez pas bien. Feuillajou. Ursaring. Cocotine.
Lockpin. Alors, je sais pas si je prononce bien en plus. Lixi. Flogger. Scrutella. Dirling. Alors, je vous les montre là parce que sinon... Gros Doudou. Pashmila. Afla Manoir. Rondoudou. Bombidou. Ah oui, Bombidou, je me suis trompée, je l'ai pris 2 fois. Donc elle sera à l'échange. Emolga. Cabriolène. Ratata d'Aloa. C'est ça. Sapero. Mascaïman. Marcacren. Tiboudé. Nounourson. Rocabotte. Mystigrix. Dimoré. Elionceau. Girafaring. Sapero. Chaglam. Nanmewi. Mew. Alors ça c'est une de ces pépites. Flamajou, qui est un peu holo. Celle-ci. Et Voltoutou. Voilà, voilà. D'ailleurs, je voulais vous dire, si vous êtes vous aussi assez fan de cartes Pokémon ou vos enfants ou quoi que ce soit, et que vous en recherchez un vide-grenier, des fois c'est compliqué de savoir lesquels on a, lesquels on n'a pas, quand on commence à en avoir quand même pas mal. Vous avez des applications sur le téléphone qui vous permet de répertorier les cartes que vous avez, mettre d'ailleurs en commentaire si ça vous intéresse que je vous parle de cette application. Je peux vous en parler une prochaine fois dans une vidéo spéciale justement application carte Pokémon, ou même pour les jeux vidéo. Il existe aussi des applications, donc n'hésitez pas à la mettre en commentaire si ça vous intéresse, et je ferai dans ces cas-là une petite vidéo assez courte pour expliquer un peu le fonctionnement et voilà comment ça se passe avec ces applications. Du coup, je vais arrêter la vidéo là parce qu'elle est beaucoup trop longue et voilà, j'ai pas envie que vous décrochiez au bout de 10 minutes ou un quart d'heure de truc parce qu'elle dure 40 minutes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous aurez la partie 2 très rapidement. Avec plein de trouvailles, donc n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche pour avoir les notifications, et malgré ça des fois YouTube ne met pas les notifications tout le temps, c'est désagréable mais bon, c'est comme ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas donc à la partager, à la liker, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Merci à nos anciens et nos nouveaux abonnés pour tout ce que vous faites pour notre chaîne. Et sur ce, qu'est-ce que je peux vous dire? Eh bien, passez une bonne journée, bonne nuit, bonne soirée, bonne matinée, suivant à quelle heure vous regardez la vidéo, et je vous fais d'énormes bisous. Bye bye!